Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi comme à notre habitude de nous retrouver pour cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers du Trading Live. Nous sommes le mardi 5 novembre 2019 et les marchés ont décidé d'aller casser à la hausse. Nous retrouvons donc ici comme à notre habitude, comme toujours et chaque mois, le graphique du S&P 500 qui n'a rien de très intéressant ces derniers mois. Vous voyez, depuis peut-être le mois de juin-juillet, nous étions dans un range horizontal qui avait démarré voilà, à peu près on va dire mi-juin. Et ce range a enfin trouvé une cassure à la hausse comme nous l'avions annoncé dans le précédent atelier, à savoir la forte probabilité qui se présentait, notamment portée par cette tendance de long terme, la ligne bleue ici. Il y avait une forte probabilité pour que les marchés choisissent de casser plutôt à la hausse, malgré toutes les craintes que nous connaissons aujourd'hui, notamment les craintes de récession, mais le marché n'a pas réagi de cette manière-là aux annonces, puisque les craintes de récession techniquement sont aujourd'hui pricées. La Fed a notamment décidé de détendre encore un petit peu plus ses taux. Le trade, la trade war, donc la guerre commerciale, semble trouver petit à petit des issues. Le Brexit se recule. Bref, les marchés actions saluent l'arrivée de ce flot de nouvelles par la hausse, malgré, je le précise tout de même, malgré des indicateurs économiques plutôt sur le ralentissement. Attention, pas baissier, juste ils avancent, ils grandissent moins vite. Alors certains indices, certains indicateurs se contractent, oui, complètement, mais certains. Au niveau d'une analyse macroéconomique plus globale, on va analyser plusieurs dizaines, on va dire une bonne vingtaine d'indicateurs macroéconomiques. Certains se contractent vraiment, notamment dans les indices manufacturiers, mais les indices tout ce qui concerne l'industrie du service affichent encore des performances insolentes. Et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui ici, parce que les technologiques notamment pèsent relativement lourd dans l'indice américain. Donc, selon toute vraisemblance, avec une sortie par la hausse des actions, on devrait avoir sur l'or une stagnation qu'on observe ici. Donc, l'or qui avait fait ce rallye de début d'année trouve un point d'appui et à son tour est désormais en range. Donc, pour le moment, nous sommes à plat depuis mi-août. Sur l'or, nous sommes à plat. Il n'y a pas de raison de penser que la tendance va se reverser à la baisse. Au contraire, pour l'instant, elle s'aplanit simplement. Mais si début 2020 s'annonce comme il a l'air de vouloir s'annoncer, j'aurais plutôt tendance à me méfier de ce support, puisqu'il est possible que le marché action, avec volatilité, donc du tumulte, choisisse globalement de s'orienter encore à la hausse pour les quelques petits prochains trimestres à venir. Donc les actifs aurifères ne seraient pas forcément les plus indiqués, en tout cas les plus performants dans cette phase-là. Donc j'inviterai un peu plus de précaution du côté de l'actif défensif. Si nous regardons par contre maintenant du côté de l'immobilier, déconvenu ces derniers temps, l'immobilier se portait comme un charme, mais on vient de le voir, les actions sont elles parties à la hausse. L'immobilier, lui, a choisi de corriger. Je n'ai pas forcément l'analyse fondamentale macroéconomique derrière ce chandelier japonais vraiment baissier, en tout cas aujourd'hui. Cependant, on observe également une tendance longue, donc ici, encore une fois, je le répète, la ligne bleue, une tendance sur 200 jours favorable. En blanc, ce sont les tendances que je dessine graphiquement, les tendances hebdomadaires. Donc nous sommes plutôt, pour l'instant, haussiers. J'aurais tendance à croire que l'immobilier va revenir s'appuyer un petit peu vers des supports techniques purement graphiques, potentiellement au moins un rebond vers les précédents points hauts sur l'immobilier serait cohérent. Si nous regardons désormais du côté de l'obligataire, comme l'actif aurifère, l'obligataire lui marque un temps d'arrêt après avoir eu une phase de crainte de la part des investisseurs qui avaient trouvé un support, donc les obligations long terme, donc typiquement un actif refuge. Cet actif refuge a joué son rôle et puis, vu les décisions macroéconomiques, notamment de la Fed, et donc les points qu'on a évoqués en début de cette analyse, est en train de tempérer, mais les acteurs sont là. C'est-à-dire que les achats ont été faits, et il n'y a pas de vente massive de cet actif. Vous voyez bien que l'actif est encore également d'ailleurs porté. Pour l'instant, la tendance est encore plutôt bonne. Alors si je regarde maintenant du côté de la volatilité, l'indicateur de la peur, le VIX, l'indicateur de la peur m'indique très clairement
et sans détour que nous sommes dans une zone où les investisseurs ont simplement mis le bouton sur off sur ce qui concerne les perspectives de risque. Le VIX est très bas, c'est d'ailleurs sans doute le point bas de l'année, ou en tout cas des 6 derniers mois. Le VIX est très bas, ce qui n'est pas techniquement bon signe, c'est-à-dire que quand le VIX est bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme on a eu cet été, passer par exemple de l'ordre de 10-12 points et monter en l'espace de 3 jours à 24 points, c'est-à-dire faire x2. Autrement dit, aujourd'hui, on a un rebond très haussier qui étend les marchés actions, les actifs de sécurité qui plutôt eux ont tendance à temporiser, la volatilité qui vient de retomber dans les chaussettes. Selon moi, ce n'est pas le moment de miser all-in sur ce rebond des actions. Tant mieux si vous l'avez surfé, c'est ce qu'on a fait dans le portefeuille et on en est ravi. Cependant, encore une fois, on va considérer de s'alléger un petit peu et de regarder comment dispatcher ça sur différentes classes d'actifs. Parce que potentiellement, la volatilité peut revenir très fort et je pense que ce sera le cas dans les tout petits mois à venir ou trimestres éventuellement. Au niveau de l'euro-dollar, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Notre tendance baissière a enfin été cassée à la hausse. Alors, cassée à la hausse, cette glissade, dégringolade a trouvé un point d'appui aux alentours des 1,08. Rebond trouvé, mais voyez, la fameuse tendance, encore une fois, long terme, les 200 périodes ont totalement joué leur rôle, comme on le dit depuis le début, pour l'instant de chapeau. Ça n'a pas cassé plus haut qu'ici. Donc pour l'instant, les acteurs économiques ne sont pas encore prêts à laisser l'euro repartir à la hausse. Le dollar est quand même porteur. L'euro est moins rémunérateur que le dollar. Même si le dollar, avec la baisse de taux, l'est un peu moins, le dollar reste quand même un actif bien plus rémunérateur que l'euro pour le moment. Un point bas semble touché. Nous entrons en range. C'est donc à ça que servent les fameux indicateurs que vous voyez ici en fond Ishimoku. Nous temporisons cette news pour le moment. La tendance baissière est pour l'instant stoppée ou jugulée. Nous temporisons. Affaire à suivre. Voilà pour cette première analyse des marchés. Je retrouve les abonnés dans l'analyse du portefeuille et je dis aux lecteurs YouTube à très bientôt dans le prochain atelier. Bye bye. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.